Coucou tout le monde. Très belle vidéo. Ouani en Russie. Alors je fais celle-là. Et après j'enverrai plus de vidéos pas avant samedi dimanche. Parce que bon, comme il y a les fêtes, tout ça, donc il y a de la famille qui vient aussi. Donc je pense que j'aurai moins le temps. Ouais, je vais faire ça. Je vais peut-être envoyer un petit truc entre deux. Je sais pas, d'ici demain, après-demain. Ou un truc de croquis, je sais pas. Donc je fais cette vidéo-là. Et après ça sera pas avant samedi dimanche, au pire. Hein. Donc Ouani en Russie. Et là c'est très intéressant. OVNI et trou de forage. Vous allez voir. C'est quand même du très lourd parce que là on parle d'un ovni en vol stationnaire et il y aurait un trou dans une roche. Enfin c'est quand même assez comment dire ça, perturbant on va dire. Hein. C'est pas mal. Il y a même des trucs assez atroces. Hein. Autant commencer tout de suite. C'est parti. Écoutez bien, OVNI et trou de forage. Alexander Lukianets, un officier de marine russe, était un ardent ufologue au début des années 90. Il était stationné en Extrême-Orient et publiait un certain nombre d'articles intéressants, dont l'un évoquait ses recherches sur les ovnis et les trous de forage. Ah, c'est notre spécialité, mais c'est toujours l'ufologie. Il relevait qu'en 1992, il avait découvert, écoutez bien, des forages inhabituels dans une zone contaminée près de la baie de Chasma, dans la province maritime. C'est marrant, ça me fait penser aux anciennes sculptures, enfin je sais plus, il y a 10 000 ans, il y a 15 000 ans, et on se demande comment ils ont pu faire ça avec des lasers, enfin bref. Alors pourquoi pas autre chose, mais bon. Les forages avaient été percés dans le sol et étaient certainement récents, qu'aucun forage n'avait été effectué dans la région depuis 1985. En août 1985, alors qu'un sous-marin nucléaire soviétique K-431 se ravitaillait en carburant dans une installation navale près de Vladivostok, le couvercle d'un réservoir du réacteur fut remplacé de manière défectueuse, ce qui provoqua rapidement une explosion thermique. L'explosion fractura la coque du navire et causa un incendie. 10 personnes furent tuées et 49 autres furent soignées pour des maladies liées aux radiations, y compris de nombreux pompiers qui avaient combattu l'incendie. L'explosion libéra une quantité massive de radioactivité et contamina de vastes zones terrestres et maritimes. La catastrophe fut gardée secrète pendant de nombreuses années. Déjà, on voit comment ça... Voilà. Et l'ampleur des nuisances environnementales et de l'impact sur la santé ne sera peut-être jamais entièrement connue. Le sous-marin K-431 endommagé fut remorqué jusqu'à la baie de Pavlovsk et mis à quai. Lukianets fut frappé par le choix apparemment insignifiant de l'emplacement de ses forages, ainsi que par l'absence de terre ou de débris quelconques qui auraient pu être associés au forage. Il essaya de mesurer un trou avec une tige de 3 mètres de long, mais ne put atteindre le fond. Il jeta des cailloux et ne put les entendre toucher le fond. Faut pas demander la profondeur. Hein. Déjà, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Il jeta des cailloux et ne put les entendre toucher le fond. L'un de ces forages de 25 à 30 cm de diamètre, et en plus c'est comme ça, mais alors la profondeur c'est... Faut pas demander, soit un peu moins d'un pied, avait été réalisé dans un chemin de terre. Il était centré dans l'ornière et non sur le bord de la route, ni dans l'espace entre les ornières. C'est-à-dire que celui qui avait fait le forage n'avait pas fait preuve de bon sens. Un deuxième forage avait été réalisé dans le champ à une certaine distance de la route et était identique au premier. C'est marrant, ça me fait rappeler étrangement au film, je ne sais pas si ceux qui l'ont vu, peut-être pas, Alien contre Predator dans le premier, quand il lance une sorte de laser en plein Antarctique à peu près, et puis on ne sait pas la profondeur, ça va tellement loin. Bon bref, il n'y avait pas de traces d'un forage pétrolier, pas de traces d'automobile et aucun signe de support. On ne trouvait nulle part de terre et à côté des trous de forage, alors que, quelle que soit la manière dont on avait foré, on aurait dû trouver de la terre associée au forage. 9 mois plus tard, en juin 1993, Lukianets revint sur les lieux. Le premier trou de forage était encore visible. Alors écoutez bien par la suite parce que là, ça va être encore plus intéressant. Le second présentait une sorte d'énigme. Il était recouvert d'un petit tas, constitué d'une terre qui n'était présente nulle part dans la région. Il n'y avait aucune trace d'un véhicule qui aurait pu acheminer la terre jusqu'au trou de forage. Il n'y avait pas beaucoup de terre non plus. Peut-être seulement 4 sacs pleins. Juste à côté du petit monticule, on pouvait voir de petits arbres, tout intacts de quelque façon que ce soit. Tout véhicule qui aurait déversé la terre aurait également endommagé ces arbres.
Lucanet prit des photos de la zone, mais tous les clichés étaient surexposés au tirage et furent inutilisables, comme par hasard. Il fouilla le secteur en vue de trouver un indice qui aurait pu l'aider à expliquer les étranges forages. Au lieu de cela, il trouva un autre forage qui se révéla le plus étrange de tous. Ce forage avait été effectué à travers un rocher. Il y avait un diamètre de 20 cm. Son maître à ruban descendit à environ un demi-mètre sous la base du rocher. Qui aurait voulu installer là une plateforme pétrolière ou forer à travers des roches? Point d'interrogation. Lucanet apprit par la suite qu'au début du printemps 1992, écoutez bien, certains habitants avaient observé un ovni en vol stationnaire dans la zone, comme par hasard, hein, là où il y a des trous de fourgon. Quelques-uns avaient vu l'ovni forer. Bon, alors à partir de là, quand même pas me dire qu'après c'est encore un truc humain ou je sais pas quoi, non, c'est tout. Ce sont là, en plus forés, hein, dans la même zone. Hein. Ils décidaient de retrouver des témoins qui s'avèrent être des travailleurs de l'usine de construction navale. Ils avaient vu l'OVNI au début de soirée, dirent-ils. S'agissait-il d'un cas d'OVNI ou d'OANI visitant un territoire soviétique? Oui, alors ça peut être OANI ou OVNI. Hein. Contaminé qui aurait subi des dommages écologiques. Quelques chercheurs le croient, mais pour nous, c'est un mystère de plus de cette région. Alors que les OVNI laissèrent des traces au sol après avoir atterri dans de nombreuses autres parties du monde, y compris en Russie. D'ailleurs, on trouve souvent des ovnis avec des traces de pieds, hein, comme des sortes de tiges. Hein. Ça paraît idiot, je sais, hein, on se croirait dans une bande dessinée de science-fiction, mais c'est ça, hein, souvent c'est 3 tiges, 4 tiges, et ça se pose comme ça, hein, c'est un truc tout simple. Hein. Tout ça, pardon. Hein. C'est vite dit, mais bon, le mystère des trous de forage sont propres à la Russie. C'est pour ça que ça me fait rappeler le livre de... Bah ici, L'autre terre des dieux, de Demine. Et il avait déjà fait voir des émissions où on voyait des trous de forage. On se demande comment ils auraient pu faire il y a 10 000 ans, 12 000 ans, on ne sait pas. Des trucs incroyables que c'était fait au laser. Hein, donc, ça peut se rejoindre avec ça. Hein, d'accord. Là, ça vient de Roumanie, hein, le Sphinx, hein, que vous avez derrière. Roumanie, d'accord. Les rapports signalent que les ovnis ont été observés alors qu'ils se livraient à diverses opérations, notamment lorsqu'ils prélevaient de l'eau dans les lacs et l'électricité sur des lignes électriques. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Hein, ils prélèvent de l'eau aussi. Cependant, pour autant que nous puissions le vérifier, ce n'est qu'en Russie et dans l'ancienne URSS qu'ils ont été signalés en train de procéder à des forages. Je parle bien des ovnis. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Hein. Et des fois, c'est encore autre chose. Ils sont au-dessus des sites nucléaires. Ils arrêtent tout. Hein. Comme au plateau d'Albion, en France. Hein. Les commandes, ça, tout, il y a terminé. Après, ils survolent l'OVNI. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont là avec leur tout nucléaire. Il n'y a plus rien qui marche. Hein. Terminé. Bon, là, c'est encore autre chose. Là, c'est de forage. C'est très rare que j'entends ça en plus. C'est peut-être la première fois, mais je suis pas sûr, mais c'est peut-être la deuxième ou la troisième fois que j'entends ça, mais c'est rare, c'est très rare. À des fins qui, tout autant que les ovnis et les OANI eux-mêmes, demeurent non identifiés. De toute façon, déjà, on a compris que c'est pas du tout normal. Hein. Puis des forages et tout. Surtout que là, tu as le premier trou, là, on sait même pas la profondeur. Même en lançant un caillou, ils savent pas. Faut pas imaginer le truc, la profondeur. Comme si le trou il était inexistant, en gros. Voilà, OVNI et trou de forage, c'était très intéressant. Et la prochaine fois, j'essaierai de vous lire, parce que je me souviens plus, mais c'est revenu par la suite. Ça, alors, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes. Sauf que c'est pas la même pochette. Hein. Je sais pas pourquoi j'avais acheté en double, j'ai dû me gourer, je sais pas. Et je pensais qu'il y en avait plus, mais c'est exactement pareil. Mais moi, je préfère cette pochette-là, elle est plus belle. Elle est beaucoup plus belle. Et là, il y a de tout, et il y a énormément de choses à lire. Et je continuerai aussi avec... Alors, il y a peut-être un sur les deux livres, peut-être celui-là où il y en a un peu plus, mais je suis pas sûr. Je peux vous faire voir, il y a vraiment de tout. Alors là, c'est mélangé, et c'est vraiment extraordinaire. Hein. Voilà. Et ça peut être très intéressant à lire parce que j'ai repensé que ce serait certainement samedi ou dimanche. Lui aussi, c'est très intéressant. Coral Castle, le château de l'amour. Là où le mec a inventé des trucs pour soulever des grosses pierres et tout, par lévitation magnétique, de 20 à 30 tonnes, hein, sans faire d'effort. Si je ne me trompe pas, c'est lui. Ça peut être très intéressant. Hein, on pense tout de suite aux pyramides, hein, mais bon. Voilà, ça peut être très intéressant. Il y a plein de choses. Laurence d'Arabie, le dernier héros. De toute façon, tout est mélangé.
Les Templiers, les Gardiens du Secret, tout est mélangé. Il y a des très beaux trucs. La Voyante controversée, tout est Arthur et Merlin, une leur saga éternelle, Léonard de Vinci, le génie qui imagine l'avenir, et l'ufologie, tout est mélangé. Bon, c'est à vous de voir. Moi, je vais surtout me baser sur l'ufologie, sinon ça sert à rien. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, comme ça, c'est intéressant aussi, ça. Écrit et si mystérieux. C'est à vous de voir, mais moi je pense que je vais faire les vidéos, parce que là, il y a du très lourd aussi. Il y a même des trucs, je me souviens même plus. C'est l'île de Pâques, évidemment, civilisation mystérieuse, la disparition d'un peuple, le canyon Chaco. Hein, voilà. Ça peut être très intéressant. Bon, alors, je sais pas si peut-être ça se trouve encore sur Amazon, je suis pas sûr. Mais moi, je préfère cette pochette là. Mais je crois que c'est quasiment le même. Hein. Il y en a peut-être un où il y en a un peu plus dedans, mais je pense pas. Même derrière, c'est différent, ce qui est quand même marrant. Donc, c'est exactement pareil. Celui-là, il est plus beau, je préfère celui-là. On a compris, hein, ça va être extraordinaire. Bon, ça date déjà un petit peu, hein, je sais plus quelle année, mais bon, ça doit être ouais, peut-être plus de 10 ans, je sais plus. De toute façon, ça change pas grand chose. 2006, ouais, 2006 ou 2011, présentant l'édition. Ouais, 2011, octobre 2011, donc il y a 10 ans, pote. La prochaine fois, j'essaierai ce week-end de faire ça d'ici samedi, dimanche, pas avant. Hein, parce que là, c'est une semaine quand même, c'est bon, normal, c'est les fêtes et tout. Bon. Voilà. Donc, à la prochaine, et puis profitez de Noël hein, pour certains, malgré tout ce qu'on. Bon, bref. Je crois qu'on n'a pas fini de toute façon. 2021, ça va être encore la grosse merde. Donc, à bientôt. À plus et à ce week-end. Merci. Je balancerai un truc entre deux. Peut-être un croquis, je sais pas. D'ici demain ou après-demain. Merci, à plus.